Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. Notre partage du jour permettra d'explorer une approche quelque peu originale et une compréhension probablement nouvelle de l'une des paraboles de Yeshua, donc de Jésus, celle qui parle de la pièce de drap neuf à un vieil habit et le vin nouveau dans deux vieilles outres. Nous verrons succinctement dans un premier temps comment le christianisme interprète cette parabole et les difficultés qui en résultent. Dans un deuxième temps, nous ferons ressortir le contexte de cette parabole et enfin, nous établirons une nouvelle interprétation crédible qui sera rendue possible par les liens établis entre les enseignements des sages d'Israël et ceux de Yeshua. Et pour vous présenter ce partage, je me suis inspiré d'un très bon article de Daniel Thomas Lancaster que j'ai agrémenté de mes propres notes et réflexions, et je mettrai le lien de l'article dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez retrouver sur son site Beth Immanuel. Alors, cette parabole de Yeshua se retrouve dans les évangiles synoptiques avec quelques variantes. Nous les retrouvons en Matthieu 9, versets 14 à 17, Marc chapitre 2, versets 18 à 22, et Luc chapitre 5, versets 36 à 39. Nous allons prendre Matthieu 9, 14, 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? Jésus leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alors, concernant l'interprétation, on va dire populaire, malheureusement, et je pense que la majorité d'entre vous ont déjà entendu ou lu une interprétation qui est très répandue et acceptée dans le christianisme, celle qui oppose l'Ancien Testament au Nouveau Testament, qui va opposer également la loi et la grâce, ou même encore le judaïsme au christianisme, et qui va utiliser justement cette double parabole, donc de la pièce d'habit neuf sur un vieil habit, et celle du vin nouveau dans de vieilles outres, pour justifier cette opposition. À titre d'exemple, le site nommé Top Chrétien commente ces versets et les interprète comme ceci. Ils nous disent : La vie nouvelle dont Jésus est la source ne se concilie pas avec les institutions vieillies de la loi mosaïque, jeûne, cérémonie, etc. Pour cette vie nouvelle, il faut de nouvelles formes qu'elle saura bien se créer. Alors rien que dans ces premières phrases, on voit déjà bien l'opposition entre ce qui est nommé d'après eux ancien et ce qui est nouveau, entre la loi mosaïque qui est vieille et la vie nouvelle donc en Christ. Ils poursuivent en disant que la servitude légale, donc le fait de suivre la loi, la Torah, et la liberté évangélique, donc on pourrait nommer ça la grâce, ne sauraient subsister ensemble. Le prétendre n'est pas seulement une vaine tentative, mais c'est une chose nuisible. La déchirure est pire, le vin et les outres se perdent. Et là, ils ajoutent, on pourrait imaginer cela par le fait de vouloir mélanger la pratique de la loi avec la grâce acquise en Jésus. Plus loin, il est dit « Jésus n'est pas venu pour raccommoder ce qui était vieilli et usé », donc l'ancienne alliance toujours, mais pour créer à nouveau un monde religieux et moral. Donc on voit tout le temps cette opposition entre ancien, nouveau et le fait que les deux sont incompatibles. En résumé, le christianisme supplanterait par sa nouveauté, sa perfection, sa supériorité, une loi, une Torah, une alliance, un judaïsme qui serait, selon eux, devenu vieillissant et obsolète. Alors cependant, cette interprétation pose plusieurs problèmes. Car, premier point, à cette époque, donc celle des paroles du maître de Yeshua, il n'y avait pas de Nouveau Testament, seulement le Tanakh, donc c'est-à-dire la Bible hébraïque, ce qui est à tort appelé d'ailleurs l'Ancien Testament.
Deuxième point, Yeshua, donc Jésus, n'avait aucunement en tête de supplanter ou d'abolir la Torah, la loi, qui selon lui, il l'a rappelé, elle est éternelle. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, nous avions fait il y a quelque temps une vidéo sur Matthieu 5, 17 à 19, qui parle de la validité éternelle de la loi. Troisièmement, l'Église et le christianisme tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient tout simplement pas. Et enfin, n'oublions pas que les débats qui sont exposés dans les évangiles sont bel et bien internes aux différentes sectes juives de l'époque du Second Temple, inhérents donc au judaïsme du 1er siècle de l'ère commune. Et on pourra ajouter un autre point, car il y a une autre incohérence qui est flagrante. Et elle surgit lorsque nous examinons le dernier verset de cette double parabole, donc dans l'évangile de Luc cette fois-ci, et que nous appliquons l'interprétation chrétienne vue plus haut, donc c'est-à-dire l'ancien qui correspondrait à l'ancienne alliance, au judaïsme, et le nouveau qui correspondrait donc au christianisme ou alors à la nouvelle alliance. En effet, quand nous prenons la dernière phrase donc en Luc 5, 39, il nous est dit « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il est dit « le vieux est bon ». Alors ici, il y a quand même quelque chose d'étrange. Parce que si on applique le raisonnement de l'interprétation chrétienne qui est majoritairement admis dans ce verset de Luc, alors nous rencontrons une difficulté. Parce que le sens dans ce cas-là va s'inverser. Alors je m'explique. Il nous est dit donc dans ce verset qu'après avoir bu du vieux vin, donc c'est-à-dire l'Ancien Testament, la loi, le judaïsme, personne ne veut boire du nouveau. Donc personne ne voudrait du christianisme, de l'évangile, de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament. Car l'ancien est très bon, ils disent. Contradictoire, non ? C'est pourquoi conclure que la parabole compare l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ou même le christianisme au judaïsme, ou la loi à la grâce, est donc anachronique et faux de surcroît. Et ces différents points que je viens de relever suffisent à invalider l'interprétation chrétienne majoritaire. Donc après avoir démontré l'incohérence de cette interprétation qui est majoritairement admise dans le christianisme, nous allons nous arrêter sur le contexte. Pourquoi Yeshua a-t-il transmis cette parabole ? Qu'a-t-il voulu enseigner ? Et donc en s'intéressant au contexte des écrits qui entourent notre double parabole, donc ceux qui se situent avant et après, nous pouvons établir un tout autre sens à ces versets. Et pour cela, nous allons nous concentrer sur l'évangile de Luc toujours, et identifier les thèmes majeurs évoqués et qui sont situés, donc comme je viens de le dire, avant et après la parabole. Donc pour rappel, en Luc 5, versets 36 à 39. Et pour que ce soit plus clair, j'ai fait un petit tableau qui nous permettra de résumer un petit peu les différents thèmes en lien avec les passages de l'évangile de Luc. Donc un des premiers thèmes qu'on peut relever, c'est celui qui est dans le chapitre 5 de Luc, au verset 1 à 11, et le thème c'est la pêche miraculeuse et le début du discipulat de Pierre, Jacques et Jean, lorsque Yeshua les a appelés. Quelques versets plus loin, toujours dans le chapitre 5 de Luc, au verset 27 à 28, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve Jésus qui demande à Lévi de le suivre également. Juste après ces versets, on retrouve le banquet de Lévi, la présence des pharisiens qui questionnent le maître et notre double parabole qui nous intéresse aujourd'hui. Et un petit peu plus loin, cette fois-ci dans le chapitre 6 de l'évangile de Luc, au verset 12 à 16, on voit le choix et la nomination des 12 apôtres par Yeshua, donc par Jésus. Alors évidemment, vous l'avez certainement observé, tous les versets donc, que j'ai cités dans le tableau, on voit qu'il y a des trous quelque part. Et on voit bien qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés, comme par exemple on voit des guérisons, on voit aussi ce fameux débat sur l'observance du Shabbat. Mais cependant, le thème majeur qui ressort dans tous ces thèmes, c'est le choix des disciples du Seigneur. Et lors du banquet de Lévi, nous observons que des questions précises et ciblées sont posées par certains pharisiens présents. Par exemple, en Luc 5,30, il est demandé au maître, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?»
De même, en Luc 5, 33, il est dit « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, donc on parle de disciples, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens, donc tes disciples, mangent et boivent. » Donc les remarques qui sont manifestées à l'encontre de Yeshua, donc par les pharisiens, sont en réalité portées sur la nature et le comportement de ses disciples, plus que sur le maître lui-même. Et dans le chapitre suivant d'ailleurs, donc en Luc 6, 1 à 5, vous savez, lors du passage où certains disciples arrachent les épis de blé un jour de Shabbat, alors à qui les pharisiens ont-ils exprimé leurs reproches? Et qui avait arraché les épis de blé? Une nouvelle fois, ce sont les disciples de Jésus. Et donc, dans ces différents exemples, il y a un schéma similaire qui ressort du texte. Les reproches de certains pharisiens ne sont pas faits directement contre Yeshua, mais contre son choix de disciples et leur comportement. Et ça, c'est un point très important. Alors, tout cela doit nous amener à une nouvelle interprétation, à une nouvelle pensée, une nouvelle méthode de réflexion. Concernant les termes et les images qui sont employés par Yeshua pour construire et réciter sa parabole, il est fort probable que les pharisiens avaient déjà connaissance de ces symboles et de ces allégories. Et pour s'en convaincre et nous aider à bien interpréter les paroles du Maître, nous allons nous appuyer sur un des passages des Pirkei Avot, donc ce sont les Maximes des Pères, c'est un des traités les plus anciens de la Mishnah. La Mishnah, c'est la partie la plus ancienne du Talmud, et nous allons les comparer avec notre parabole. Alors dans la Mishnah Avot 4, 20, il est dit « Elisha ben Abouya dit « Celui qui étudie la Torah lorsqu'il est un enfant, à quoi peut-il être comparé? À de l'encre écrite sur un papier neuf. Et celui qui étudie la Torah à un âge avancé, à quoi peut-il être comparé? À de l'encre écrite sur un papier usagé. » Rabbi Yossé bar Yehuda de Kfar Abavli dit « Celui qui apprend la Torah des jeunes, à quoi peut-il être comparé? À celui qui mange des raisins aigres, qui ne sont pas mûrs, ou qui boit du vin au pressoir. Mais celui qui apprend la Torah des personnes âgées, à quoi peut-il être comparé? À celui qui mange des raisins mûrs ou qui boit du vin vieux. » Et Rabbi Meir dit « Ne considère pas le récipient, mais ce qu'il contient. Il est des récipients neufs qui contiennent du vin qui est vieux, et des récipients vieux qui ne contiennent pas même du vin nouveau. » Donc fin de citation, qui est très intéressante. Bon, comme dans beaucoup de cas dans le Talmud, il y a souvent différents avis, et un qui dit, un rabbi va dire une chose et l'autre va le contredire, va apporter son interprétation. Mais quoi qu'il en soit, les messages qui sont dans ce passage des Avot vont nous aider à bien comprendre. En effet, ça nous permet de clarifier le sens des paroles de Yeshua dans la double parabole de Luc 5. Car nous retrouvons au final plus ou moins la même construction thématique. On voit par exemple l'encre sur un papier usagé et la nouvelle pièce de tissu sur un vieil habit dans la parabole de Luc. Et on retrouve aussi certains éléments similaires comme le vin ou les récipients. Mais juste avant de vraiment faire le lien entre les paroles de Yeshua et celles retrouvées dans la Mishnah Avot, on va d'abord citer un commentaire du Rabbi de Lubavitch. Il commente ce passage des Avot et ça va nous permettre d'encore mieux saisir le sens du texte, notamment sur la notion d'âge. Le Rabbi de Lubavitch dit « Les âges évoqués dans la Mishnah ne correspondent pas exactement à ceux qui sont inscrits sur notre état civil, donc notre âge, on va dire, réel. Ils symbolisent en fait l'état d'esprit dans lequel nous devons appréhender l'étude de la Torah. » Et il explique que l'enfance a pour qualité la modestie, l'ouverture et la créativité spontanée. Ces caractères doivent être protégés tout au long de notre existence. Et l'homme qui aura gardé ces valeurs verra des fruits dans son étude de la Torah. En revanche, la personne qui mettra en avant ses connaissances personnelles aura une approche rigide, subjective et donc plus réservée. Cet homme ne sera capable d'apprendre que ce qui lui paraîtra juste. Cet état d'esprit sera un grave handicap à son évolution dans les dimensions les plus élevées de l'étude. Donc, commentaire très intéressant qui nous parle de l'âge
Et ce à quoi nous pouvons ajouter encore un autre commentaire, cette fois-ci sur le site Sefaria qui commente. Ils nous disent un jeune, donc comme on l'a vu avec le commentaire du Rabbi de Lubavitch, ce n'est pas une question d'âge mais un état d'esprit. Donc un jeune est comme une ardoise vierge sur laquelle les choses peuvent être écrites clairement et facilement lues par les autres. Cependant, une personne âgée est comme un morceau de papier préalablement écrit puis effacé. L'écriture ultérieure sur ce papier ne sera pas claire. Alors, à l'aide de ces deux commentaires, en d'autres termes, les différents rabbins de la Mishnah cités comparent donc différents types d'enseignants, de disciples et d'enseignements. Et dans Pirkei Avot 4.20, les récipients devant contenir le vin sont donc des individus. Le vin, quant à lui, est l'enseignement que l'individu va consommer ou qu'il contient. Et pour que ce soit plus lisible, je vais mettre sous forme de tableau les images employées par Yeshua dans la double parabole de Luc, et nous allons appliquer la méthode interprétative employée par les rabbins, et il sera ainsi plus aisé de comprendre le sens des symboles utilisés par Yeshua. Alors vous voyez, dans la colonne de gauche, j'ai mis tous les symboles utilisés donc dans la parabole, et à droite leur sens. Et donc en appliquant l'interprétation des rabbins, on retrouve ce sens dans les différents éléments. L'habit neuf correspondrait à un étudiant qui est sans instruction. L'habit ancien, en revanche, correspondrait à un étudiant qui est déjà instruit dans la Torah. Le morceau ou la pièce d'habit serait un enseignement. Une outre neuve serait un étudiant sans instruction, comme l'habit neuf. Une outre ancienne serait un étudiant qui est déjà instruit, versé dans les Écritures, donc comme l'habit ancien. Le vin nouveau, lui, correspondrait à un enseignement nouveau. Le vin ancien, lui, correspondrait à un enseignement qui est déjà ancien. En résumé, le message est « Un nouvel enseignement nécessite pour être bien reçu des étudiants qui sont jeunes ». Comme on l'a vu, pas selon l'âge, mais dans le sens de non-instruits, ouverts d'esprit et qui ne se reposent pas sur leurs acquis. Et ça me fait penser, vous savez, à un proverbe qui est connu dans la langue française, qui résume assez bien ce constat. Le proverbe dit « On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace ». Alors désolé pour la comparaison, mais en tout cas c'est assez clair je trouve. Le sens du proverbe, c'est qu'une personne d'expérience, en général, a de la peine à recevoir une leçon d'une autre personne. Alors à présent, reprenons donc notre parabole et appliquons le sens donné par les rabbins aux symboles qui sont employés par Yeshua. Alors, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Alors si je paraphrase avec mes propres mots, on pourrait dire donc que l'habit neuf, donc c'est l'étudiant qui est non instruit. Un morceau, donc ce serait un enseignement, et le vieil habit, ce serait un étudiant qui est déjà instruit. Donc en gros, on ne pourrait pas prendre un enseignement qui est prévu pour un jeune étudiant, un étudiant qui n'est pas instruit, on ne pourrait pas prendre cet enseignement et le coller sur un vieil habit, donc un étudiant qui lui est déjà bercé dans les Écritures. Pourquoi ? Parce que l'enseignement initialement conçu pour le simple étudiant, il ne va pas être accepté par la personne qui est érudite. C'est pour ça que le morceau qu'il en a pris, il ne va pas être assorti aux vieux vêtements. Et de même, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Alors ici aussi, on va paraphraser. Donc en gros, donc le vin, on a vu, le vin nouveau, c'était un nouvel enseignement. Les vieilles outres, ce sont des étudiants qui sont déjà bercés, instruits. Alors personne ne va enseigner ou ne va donner un nouvel enseignement à des étudiants qui sont déjà instruits. Sinon, l'enseignement qui est nouveau sera rejeté, donc la poche, l'outre va se percer et le vin nouveau va se répandre. Et l'étudiant sera donc confus.
Au contraire, il est préférable de donner un nouvel enseignement à qui? À un étudiant qui n'est pas instruit. Donc il faut mieux mettre du vin nouveau dans des outres neuves et non pas des outres anciennes. Et personne, après avoir reçu donc un enseignement ancien, donc du vin qui est vieux, donc des acquis antérieurs, personne ne veut donc du nouveau, un nouvel enseignement, car il dit l'ancien enseignement est meilleur. Alors j'espère que c'est assez clair pour vous, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a bien compris le schéma, une fois qu'on a mis le bon sens derrière les symboles utilisés par Yeshua, on constate et on retrouve vraiment la même pensée que les rabbis dans la Mishnah, et on voit que le sens, il prend, le sens de la parabole a un nouveau sens, une nouvelle interprétation quelque part. D'ailleurs, nous avons un bon exemple historique de ce schéma de pensée avec la personne du Baal Shem Tov, donc Rabbi Israël ben Eliezer, qui était un rabbin du XVIIIe siècle et qui est le fondateur du mouvement de la Hassidout. Et lui-même, il a eu de nombreux opposants au sein même du peuple juif, car ses enseignements, même si aujourd'hui ils sont acceptés, à l'époque, ils furent en partie rejetés par plusieurs. Ils n'étaient pas reçus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient novateurs pour l'époque. Pour ainsi dire, c'était comme du vin nouveau qui n'a pas pu être contenu dans de vieilles outres. Alors pour conclure, avec tous ces éléments, nous pouvons donc donner un tout autre sens aux paroles de Jésus lorsqu'il parle de vin nouveau, d'outres et de morceaux de tissu sur un vieil habit. Les questions et les remarques des pharisiens ainsi que celles des disciples de Jean le Baptiste visaient, comme nous l'avons vu, le choix des disciples de Yeshua et leur manière, que ce soit au niveau de leur comportement ou pratiques religieuses. Et c'est pourquoi le Maître a choisi ces hommes plutôt que d'autres. Non pas que les apôtres étaient des ignorants, loin de nous cette pensée, mais à l'image de la double parabole, ils étaient semblables à une ardoise vierge sur laquelle les choses peuvent être écrites clairement et facilement lues par les autres. Des outres neuves dans lesquelles Yeshua pouvait introduire un vin nouveau, c'est-à-dire ses enseignements. Et c'est ce qui m'amène à penser que probablement les disciples de Yeshua n'étaient pas de grands érudits en Torah, en tout cas pas au début, parce qu'on voit qu'ils étaient donc des pêcheurs, un collecteur d'impôts, etc. Et d'ailleurs, lorsqu'on a reproché à Yeshua son choix de compagnie, il leur a répondu que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On voit bien que Yeshua allait plutôt vers une catégorie de la population, en tout cas premièrement, même si son message, bien sûr, est universel, mais ce sont plutôt des gens du Hameretz, des gens du peuple, des gens de la terre vers lesquels il s'est tourné et vers lesquels il a été prendre ses apôtres. Même si, évidemment, le message, il a également été reçu par des docteurs de la loi, par exemple Nicodème était un docteur de la loi, ou d'autres pharisiens, et il y a même un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'il y avait beaucoup de pharisiens zélés pour la Torah qui ont suivi le Maître. Donc nous sommes vraiment très loin de l'interprétation qui veut mettre en opposition l'Ancien Testament contre le Nouveau Testament, ou bien le judaïsme contre le christianisme. Nous avons démontré l'incohérence de cette doctrine, entre autres par la fin de la parabole située dans l'évangile de Luc qui disait « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon ». Comme nous l'avions expliqué, cette fin citation serait contradictoire en utilisant l'interprétation chrétienne populaire. Cependant, en appliquant les images et les symboles employés par les sages d'Israël dans la Mishnah, le sens devient parfaitement compréhensible. En associant l'enseignement de la Torah de ces pharisiens au vieux vin, le sens devient parfaitement clair. Les disciples qui ont déjà étudié la Torah dans les écoles pharisiennes ou sous la tutelle de Jean le Baptiste, et qui ont appris à interpréter selon ces traditions et ces modèles, sont peu susceptibles d'être intéressés par une nouvelle approche. Ces étudiants seront donc enclins à tenir compte des enseignements contradictoires parce qu'ils se sont déjà formés et ont forgé des opinions. Ils considéreront
comme supérieure l'éducation qu'ils ont déjà reçue. C'est pourquoi nous pouvons dire que personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Avec ces comparaisons, et en prenant compte des images et des allégories connues du monde juif de l'époque du Second Temple, nous arrivons à une toute autre interprétation de la parabole de la pièce de drap neuf à un vieil habit et du vin nouveau dans de vieilles outres. Le message qui en ressort semble beaucoup plus cohérent et proche de la vérité que celui que voudrait nous transmettre la théologie chrétienne majoritaire. Voilà, le partage d'aujourd'hui se termine ici. Nous espérons que ce contenu vous aura édifié et éclairé sur la compréhension de cette parabole. Surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à commenter. Et vous pouvez toujours également contribuer financièrement pour que cette chaîne perdure, à nous verser un don via le lien PayPal dans le descriptif des vidéos. Que le bon Dieu vous bénisse tous. Shalom.